Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de rumeurs, de smartphones pliants de la marque Google. Et oui, ça fait des mois qu'on entend comme quoi Google devrait sortir d'ici peu un smartphone pliant pour contrer les smartphones pliants de Samsung et aussi un petit peu Xiaomi, mais pour l'instant c'est que en Chine, donc pour l'instant c'est vrai que c'est plus Samsung qui sont leaders sur les smartphones pliants. Donc voilà, je vais vous donner toutes les informations, les rumeurs qui ont circulé ces derniers mois. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Aussi sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je vous sors des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par son design. Alors, je préfère juste le dire, les photos que vous voyez actuellement, ce n'est pas des photos officielles. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que normalement, ce Google Pixel Fold devrait énormément ressembler au Samsung Galaxy Fold, c'est-à-dire on devrait avoir un écran externe et ensuite lorsque vous le dépliez, on a un grand écran en interne, donc la même manière que le Samsung Galaxy Fold. Parlons maintenant de caractéristiques. On devrait avoir un grand écran comme le Samsung Galaxy Fold de 7,6 pouces. On devrait avoir une dalle LTPO qui permettrait d'avoir du 120 Hz, donc adaptative, donc de 10 Hz à 120 Hz. Une dalle AMOLED, ça vous vous en doutez, parce que il n'y a que la dalle AMOLED qui permet de se plier. Le LCD, ce n'est pas possible. En termes de définition, c'est compliqué, ça n'a pas fuité. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que on aurait normalement une caméra frontale qui devrait être sous l'écran, bien entendu pour l'écran en interne, et pour l'écran en externe, on devrait avoir un petit poinçon. Pas mal de rumeurs aussi parlent que l'écran externe, qui est le plus petit écran, devrait rester sur du 60 Hz et le 120 Hz, ça serait que pour l'écran lorsque vous le dépliez. Donc voilà, pour avoir la plus grande taille, ils auraient mis la plus grande technologie pour cet écran. Ensuite, concernant la partie photo, ce qui a pas mal fuité, c'est qu'on aurait la même qualité photo qu'un Google Pixel 5 et non pas la qualité des Google Pixel 6 et 6 Pro qui viennent tout juste de sortir, tout simplement parce que un smartphone pliant de base est déjà plutôt épais, parce que tout simplement c'est deux écrans qui se plient, donc du coup c'est quand même plutôt épais déjà dans une poche. Du coup, vu que les nouveaux capteurs sont plutôt gros, on l'a vu bien entendu sur les Google Pixel 6 et 6 Pro, on a une ligne horizontale plutôt épaisse, les smartphones sont plutôt épais, donc du coup ils n'ont pas voulu rajouter de l'épaisseur dans ce nouveau smartphone pliant. Du coup ils ont préféré garder à peu près normalement le même design que les anciens Google, donc c'est-à-dire un bloc photo carré et non pas une ligne horizontale. Les capteurs qui ont fuité, bien entendu, ça serait un capteur principal de 12 mégapixels. On aurait ensuite un ultra grand angle de 12 mégapixels et concernant la vidéo, on pourrait filmer jusqu'à de la 4K en 60 images par seconde. Bien entendu, on ne sera pas sur le meilleur photophone de Google, mais ça restera très très bon comme les précédents Google Pixel. Surtout, on connaît Google. Leur intelligence artificielle, c'est vraiment leur point fort pour des photos de jour comme de nuit. Et bien entendu, normalement, on devrait avoir les petites nouveautés comme effacer les personnes dans les photos. Lorsqu'on prend une photo d'un paysage et qu'il y a des objets qui nous gênent ou des personnes, on pourra les effacer, comme les nouveaux modes qu'on retrouve sur les Google Pixel 6 et 6 Pro. Ensuite, concernant les performances, je peux vous dire qu'on aura normalement un smartphone plutôt performant. On aura 12 Go de RAM comme processeur, bien entendu. Ce n'est plus les puces de Qualcomm et c'est bien entendu la puce maison de Google, la Google Tensor, la même qu'on retrouve sur les Google Pixel 6 et Google Pixel 6 Pro. Ça y est, maintenant on a enfin les performances de cette nouvelle puce de Google. On est sur un équivalent d'un Snapdragon 888, peut-être un petit peu en dessous, mais ça reste largement suffisant pour faire des gros jeux vidéo, des applications gourmandes, surtout que Google a énormément insisté, comme quoi il n'était pas à la recherche des meilleures performances, mais plutôt sur l'optimisation du système, l'intelligence artificielle pour améliorer l'algorithme lorsque vous faites des photos. Donc l'intelligence artificielle, vraiment ils l'ont appuyé pour la qualité photo. Bien entendu, ils ont vraiment parlé comme quoi l'intelligence artificielle s'adaptait à votre utilisation, donc comme quoi le processeur n'était pas toujours au maximum pour essayer d'optimiser aussi la batterie. Donc voilà, ils ne se le sont pas cachés, ils n'ont pas dit que c'était la meilleure puce en termes de performance.
On le sait très bien, la nouvelle puce de Qualcomm, celle qui va remplacer le Snapdragon 888, ça va être la 895 ou la 898. On n'a pas encore vraiment le nom de la nouvelle puce de Qualcomm, mais on sait qu'elle sera au-dessus de la puce Tensor. Voilà, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on on aura quand même un smartphone pliant très performant, avec aussi bien entendu de la compatibilité 5G. Ensuite, on aura de la Wi-Fi 6 normalement parce que la puce est compatible, et du Bluetooth 5. Ensuite, en termes de batterie et en termes de stockage, ça n'a pas fuité, donc voilà, je préfère pas trop m'avancer. Du coup, voilà toutes les rumeurs à peu près possibles pour ma part, parce que bien entendu, il y a eu d'autres rumeurs que je n'y crois pas, donc j'ai vraiment choisi pour ma part les meilleures rumeurs que je pense que aura ce futur Google Pixel Fold. Maintenant, ce que je voulais rajouter sur ce Google Pixel Fold, c'est que je pense que pour ma part, si Google sort vraiment ce nouveau smartphone, je pense que le monde du smartphone pliant va énormément changer. Je m'explique tout de suite. On a bien vu que le Samsung Galaxy Fold de Samsung, il était vraiment très très bien. Le seul défaut qu'on pouvait donner à ce Samsung Galaxy Fold, c'était bien entendu la pliure, où il y a énormément de gens que ça gêne. Donc ça, normalement, ça ne changera pas parce que Google va utiliser les mêmes écrans que Samsung. Ensuite, bien entendu, le deuxième problème, c'est l'optimisation de l'OS, parce qu'on le sait très bien, Android n'est pas vraiment bien optimisé pour ce type de smartphone avec un grand écran. On a bien vu avec les réseaux sociaux, je donne un exemple, Snapchat, où il faut forcer l'application pour avoir un grand écran, mais du coup, lorsque vous faites des stories, c'est pas très joli, les vidéos sont un petit peu déformées, il y a énormément de bugs. Pourquoi je dis que ça peut changer l'avenir des smartphones pliants avec ce nouveau smartphone de Google? Tout simplement parce que Google, c'est Android, et donc du coup, ça veut dire que Google va travailler son OS pour mieux optimiser les smartphones pliants, et donc du coup, Samsung aussi va en bénéficier, bien entendu, si aussi avec leur surcouche, ils travaillent l'OS, mais du coup, ça veut dire que Google, peut-être son point fort, va être l'optimisation, ça sera peut-être le meilleur smartphone pliant, vu qu'il propose son propre processeur, la puce Tensor, plus son OS, un petit peu comme fait Apple avec sa puce A15 et bien entendu son OS. Donc c'est vraiment intéressant ce que fait Google, parce qu'on va peut-être avoir le meilleur smartphone pliant optimisé. Et ensuite, bien entendu, l'autre gros point qu'on parle énormément, ça serait le tarif. Google voudrait vraiment baisser drastiquement les prix des smartphones pliants. On parlerait d'un tarif aux alentours de 1400 à 1499 €, donc ce qui est pas négligeable, largement en dessous des 1799 € du Samsung Galaxy Fold. Tout simplement, comment il le ferait? C'est très simple, grâce à la puce Tensor, donc du coup le coût de production serait un peu moins cher par rapport à Samsung. Bien entendu, ils utiliseraient aussi en termes de design des matériaux un petit peu moins nobles, donc du coup pour baisser vraiment le coût du smartphone, et grâce à toutes ces petites choses, on pourrait faire baisser la note, un peu comme les Google Pixel 6 et Google Pixel 6 Pro. Ils proposent deux bons smartphones à des prix vraiment intéressants face à la concurrence. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre pour voir si toutes ces rumeurs s'avèrent vraies. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je sors des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.